Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto. Donc je commence par le teint comme vous le voyez. Donc j'ai des petites cicatrices sur mon visage, même si j'ai réussi à enlever la plupart de mes boutons, ça m'a encore laissé des traces. Donc voilà, j'aime bien appliquer maintenant un fond de teint un peu plus couvrant, chose que je ne faisais absolument pas avant. Et donc là je teste le nouveau, nouveau non il n'est pas nouveau, mais le Dior Skin Forever de Dior qui est vraiment pas mal du tout, je l'adore pour l'instant en tout cas. Et ensuite je passe donc au correcteur, donc là j'applique celui de chez Make Up For Ever, le full cover, donc notamment sur les plus grosses taches qui me restent pigmentées. Et ensuite je mets mon correcteur donc plus clair de chez MAC sur mes cernes, donc pour éclairer le dessous de mon regard et camoufler mes cernes qui sont souvent assez marquées, même si ça se voit pas à la caméra. Donc ensuite je vais fixer le tout avec ma poudre Make Up Forever libre, donc c'est la super matte ou je sais plus quoi, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Et donc je poudre tout mon teint avec ça, et y compris légèrement le dessous de l'œil. Et ensuite je fais mon contour rapidement avec le kit, donc contour kit de chez Make Up Forever aussi. Donc en fait j'applique la poudre de contouring en dessous des pommettes ainsi qu'un peu au-dessus en fait, et sur les bombées du visage, notamment le front. Donc ça me permet également de donner un peu de couleur à mon visage qui est super pâle en ce moment. Et avec le fond de teint c'est encore pire. Et ensuite donc je fais mes sourcils de manière vraiment très rapide. J'y passe pas 10 ans. C'est vraiment histoire de les dessiner un petit peu. Et après je brosse le tout pour avoir un rendu vraiment naturel, puisque j'aime pas du tout les sourcils qui sont vraiment trop dessinés et trop faits. Et ensuite je vais donc faire la base de mes fards à paupières en appliquant tout d'abord donc la base à paupières de chez NARS. Je sais plus comment elle s'appelle, donc je la tapote au doigt. Et ensuite je vais appliquer la base de chez NYX qui est super blanche. Et qui va me permettre d'avoir une base assez claire pour mettre mes fards à paupières par la suite. Et ça fait également ressortir un petit peu tout ce qui est brillant. Donc j'aime bien cette base, mais il faut appliquer celle de NARS avant parce que toute seule elle tient pas vraiment hyper bien. Ensuite donc j'utilise la couleur limite de la Naked 3, donc c'est le rose pâle mat un peu brun que j'applique sur tout le creux de paupière et que je remonte un petit peu vers le sourcil, donc ça doit me faire un dégradé qui remonte jusqu'au sourcil. Et ensuite je prends la couleur Nooner, je crois, c'est le brun un petit peu plus foncé que j'applique dans le creux de paupière pour définir cette fois-ci davantage, et ça va me servir comme couleur de transition pour la suite. Et je dégrade le tout comme d'habitude. Ensuite j'applique la couleur Trick, donc qui est ce mort doré absolument divin, donc sur toute ma paupière mobile avec un pinceau plat. Donc c'est le 239 de chez MAC, bien sûr, le seul que j'utilise pour ça. Donc cette couleur est franchement génialissime, j'adore ce fard à paupières pour l'été. Et ensuite j'applique Black Earth donc sur le coin extérieur avec mon pinceau estompeur. Mais alors ce fard il est super beau, mais c'est une catastrophe à appliquer, il est vraiment trop pigmenté en fait et vous avez beaucoup de mal à le dégrader. Donc allez-y vraiment mollo, c'est ce que je vous conseille. Et donc là je rapplique une petite couche du fard bronze. Ensuite je fais mon ras de cils pareil avec le fard prune, donc qui est toujours aussi pigmenté. Et ensuite j'applique la couleur Dust qui est ce rose pâle absolument magnifique sur toute la partie coin interne. Donc ça permet de faire un léger dégradé, d'apporter un petit côté plus rose. Et ensuite j'applique donc mon highlighter préféré, donc c'est en fait un pigment de chez Make Up Forever que j'aime beaucoup, c'est le doré, et je l'estompe un petit peu sur tout le coin intérieur. Et ensuite je prends ces paillettes qui sont en fait à mi-chemin entre la paillette et le pigment de chez Lancôme, que j'ai acquis assez récemment et je les trouve magnifiques. Donc là c'est vraiment dommage, je me suis loupée sur le focus, donc vous voyez vraiment pas bien, mais je la réutiliserai certainement par la suite. Ces paillettes sont vraiment fantastiques, j'adore. Donc ensuite je vais faire mon col en appliquant crayon colle sur toute la muqueuse interne, donc le ras de cils inférieur, et je vais essayer de faire une tentative de ras de cils supérieur.
Enfin, je dis Rat-Sil, mais c'est pas Rat-Sil, c'est voilà la waterline, je sais pas comment on dit en français. Donc voilà, j'essaye d'en mettre au-dessus, mais c'est vraiment pas évident. Donc voilà, je vous ai passé le supplice. Ensuite, j'applique donc mon mascara, comme d'habitude, c'est celui d'Arc-en-Ciel. Je n'en change jamais. Voilà, j'ai trop peur d'être déçue. Et puis celui-là en plus coûte vraiment une poignée de figues, donc voilà, pourquoi en changer? Ensuite, là, j'applique une petite touche, voilà, d'anti-cerne highlighter. C'est un Wet n Wild, je crois, qui est en fait très peu couvrant, mais qui est beaucoup plus lumineux. Donc ça me sert, voilà, un peu de touche lumière. Je l'utiliserai pas seule, par contre. Hein. Et ensuite, je passe au blush. Donc là, c'est un très vieux blush de chez Dior. C'est un packaging qui n'existe même plus chez eux. Et la couleur, voilà, est très très similaire à celle de Melba. Donc c'est une couleur que j'utilise beaucoup au printemps, quand je suis pas encore bronzée, mais que j'ai envie de changer des teintes prunes, etc. Et ensuite, je vais utiliser donc cet highlighter Yes Cosmetics. C'est une marque brésilienne, hyper pas chère, mais qui est franchement géniale. Donc là, je sais pas pourquoi, ça se voit pas beaucoup sur la vidéo. Mais bon, j'ai déjà utilisé, vous devez le connaître normalement. Et ensuite, j'applique donc un contour des lèvres. Donc c'est une couleur assez, voilà, assez proche d'une couleur des lèvres naturelle. Donc moi, ça ressort plutôt pas mal parce que j'ai des lèvres qui sont pas forcément hyper pigmentées, surtout sur la lèvre supérieure. Mais voilà, c'est une couleur nude assez passe-partout sinon. Et ensuite, donc, je vais en fait remplir l'intérieur en mélangeant deux rouges à lèvres de chez Make Up For Ever, un espèce de pêche avec un nude beaucoup plus clair. Pour obtenir, en fait, le but, c'est voilà, d'avoir une couleur assez proche du fard à paupières que j'ai appliqué sur le centre de la paupière. Donc voilà les filles, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Moi, en tout cas, je l'adore. Je compte le refaire assez souvent, je pense. Je vous fais de très gros bisous et à très bientôt.